Bien le bonjour. Je parle pas trop fort parce que c'est le matin. Il est très tôt. Je reviens vers vous donc pour une nouvelle guidance. Euh, je vais revenir brièvement sur le commentaire que j'ai mis dans la communauté. Euh, je vais pas m'exprimer longtemps là-dessus. C'est juste que faut pas laisser ce genre de choses se faire parce que moi personnellement ça m'atteint pas. Bien que ça m'ait énervé, enfin, énervé, irrité, dans le sens où je me dis, personnellement, j'ai les armes, j'ai les bagages nécessaires dans ma vie pour garder un certain recul et comprendre que tout le monde n'est pas bienveillant ici sur Terre. Et voilà. Mais ayant subi des choses qui ne sont pas faciles, en étant plus jeune, je me dis, c'est quand même nécessaire de va mettre son nez dans le caca à cette personne parce que bah, elle ne pèse pas, enfin, ce genre de personne ne pèse pas le poids de leur comportement, de leurs mots, et ça pourrait vraiment détruire la vie d'autres personnes, que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres domaines. Il y a des gens qui sont très fragiles à ce genre de commentaires et vraiment pas laisser passer ça, vous voyez. Alors, j'aurais très bien pu lui répondre, mais elle aurait supprimé son commentaire ou, ou voilà, et ça se serait pas vu et c'était bloqué de toute façon. Donc les prochains vont être bloqués d'office. Mais j'avais envie, vraiment, en soutien à d'autres collègues qui vivent ça, enfin collègues, je me donne le droit de parler de collègues dans le sens de créateurs, créateurs de contenu, créateurs de moments de partage avec une communauté. On donne tout notre amour. Et vous voyez, quand des gens se permettent de cracher sur cet amour, bah, on peut pas laisser passer ça. Alors j'avais envie de lui apprendre une petite leçon à elle et surtout à la personne juste en dessous qui a commenté en disant que bah, le même propos, quoi. Et j'ai voulu faire ne pas ne pas débattre plus que ça. Et donc j'ai été dans le sens où elle ne trouvait pas ce commentaire adéquat. Or que ce n'était pas le cas à la base, hein, on est bien d'accord. Cette personne est dans la même catégorie de gens, en fait. Mais je lui ai juste permis de se rattraper de son erreur pour éviter de commencer un débat. Voilà, pas son erreur. Il n'y a pas d'erreur, il y a que des apprentissages. Enfin, j'espère que ces personnes vont apprendre de la vie et se diriger vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne journée si vous m'entendez au soir. Et, euh, et voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous. Puis la petite blague, hein. J'ai jamais vu des blagues aussi nulles. La vitesse est limitée à 90 km/h et vous étiez à 140. Oui, mais on est trois dans la voiture. José Arthur, 4 janvier. Bref, ce sont des petites blagues, mais souvent. Allez, à qui va nous parler ce message? À qui va nous parler ce message? Pas français, je crois pas. À qui va parler ce message? J'ai un souci pour la chaise. Ah, alors.
On a le trio Fiesta de Dora l'exploratrice. Et voilà, on reste dans les mêmes énergies zen. On a l'heure 16h16, on a l'heure 4h04, on a le chiffre 5 et on a le plus. On a quelqu'un ici qui a 37 ans. Qui a 45 ans, pardon. Qui a 37 ou 45 ans. Voilà. On a la lettre W, on a le sel, on a le piercing, on a la Croatie et on te dit attends. Ok. « 16 plus 16, 32. 32 plus 8, 40. 45, ouais, 45 ans. 45 ans, 44 ans, 32 ans. On verra. Alors, peut-être êtes-vous quelqu'un qui voulait visiter la Croatie. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui voulait faire un piercing où on te dit attends. Il y a une fête qui arrive. On va voir. Hein? Je crois que... Je vais prendre le normand. Voilà. On a des commérages. Encore une fois, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça reste un peu à de la création, quoi. C'est vraiment des vidéos de partage, d'amour, de bonnes ondes et voilà, quoi. Donc, gardez votre libre arbitre. Vous n'êtes pas, comme dirait Anne Truffaut, voilà, on n'est pas ici chez la voyante, quoi. Vous voyez, on n'est pas le seul à être en face. Et ça reste un peu du divertissement dans un sens, même si c'est fait avec le cœur et que oui, les messages sont là parce qu'ils viennent, les messages, c'est comme ça. C'est pour ça que je suis ici à faire une guidance ce matin. Mais oui, ça peut devenir une addiction, donc faites très attention à ça. Et encore une fois, comme dirait Anne Truffaut, on ne va pas chez la voyante comme on va chez l'esthéticienne. Voilà. Je suis tombée sur une de ses vidéos hier et elle est pleine de bon sens et de bons conseils. Et c'est une très belle personne, cette dame. Mais voilà, c'est juste dans ce sens que je voulais partager ça avec vous. Alors, on en revient à cette personne ici. À ces personnes, peut-être êtes-vous 5 ou plus. Un minimum de 5 personnes à qui ça va parler complètement.
Le but étant bien évidemment un jour de faire des guidances privées. Voilà. C'est plus simple. Une W. Peut-être avez-vous un W dans votre nom, votre prénom. Alors. Bon, mais c'est assez clair. Hein. Ici, pour vous, on me dit qu'on a une clé pour mettre fin à un obstacle en rapport avec la maison, la famille, votre lieu de vie. Il y a un obstacle entre vous et votre bien-être. Et ici, on vous parle de la clé. Alors, on va peut-être aussi vous apporter une clé, donc une solution, un déblocage, une ouverture sur quelque chose qui vous a alité, qui vous a enfermé. Un obstacle, quelque chose qui... Des épreuves, des blocages, vraiment. Comment dire? On a quelque chose, une genre de dépression peut-être, due à des blocages en rapport avec une maison ou quelque chose qui vous a enfermé dans votre domicile peut-être. Ou isolé. Hein. Voilà. Alors ici, en rapport avec cette situation, je vais les mettre là. On a le courage, la protection. On a l'ours. L'ours, suivre cette guidance, on a vraiment quelqu'un ici de protecteur. Et d'abondant. Quelqu'un qui financièrement n'a aucun souci, pas qu'il vit forcément sous l'or, hein, mais n'a pas spécialement de problème d'argent. Et cette personne vous guette. Voilà. Cette personne vous guette parce qu'elle a un cadeau pour vous. En gros, c'est ça. Donc, peu importe quel est le blocage, la clé, c'est cette personne qui est hyper bienveillante, un patron, un parent, quelqu'un de courageux, quelqu'un de stable, qui observe le moment adéquat pour venir vous offrir un cadeau. Bon. Quelles sont les énergies de cette personne? Ça fait beaucoup, ça. Alors, on a ici ça va nous parler d'un chagrin, d'une déception. Peut-être vous ne pouvez pas avoir la maison de vos rêves parce que la situation est bloquée. Peut-être avez-vous complètement abandonné, avorté l'idée de pouvoir déménager. On vous parle ici de perte, de regret, de chagrin, de déception. De quelqu'un qui vit des petits pièges, des restrictions, un certain emprisonnement à un endroit qu'il n'aime pas, il ou elle. À côté de ça, on a quelqu'un de conservateur qui épargne,
et qui contrôle son budget. Mais on a surtout quelqu'un qui rêve de sécurité. Ici, on nous parle du fruit de votre travail. D'accord? On a encore la maison. Donc, on a quelqu'un de curieux, d'opportuniste. Ouais. On a une renaissance à venir. Donc, il y a des actions qui vont être posées. Ou ces actions ont été posées, mais je pense qu'elles vont seulement être posées par ce renard qui vous observe. C'est quelqu'un de, bah oui, qui a peut-être une opportunité de carrière à vous proposer. C'est quelqu'un de prospère, d'accord? Cette personne voit que vous rêvez d'une renaissance. Vous avez besoin de temps pour vous, peut-être de détente. Et cette personne voit que vous avez énormément de talent. Cette personne vous observe en silence, elle se cache bien. Et elle voit que vous vivez un certain cauchemar. Ou pour cette personne, c'est un cauchemar de voir à quel point vous n'êtes pas bien. Ou cette personne revient simplement chez vous. On a ici, je vais mettre ça ici. Voilà. On a ici le magicien. Donc on vous dit votre pouvoir personnel, votre pouvoir de création. Vous êtes un petit peu l'empereur. On a encore la maison. Ça nous parle vraiment de maison. Et de mort encore. Mort, maison. Mort, maison. Cette personne vient vous apporter une idée créative pour prendre plus de place, pour faire votre place dans le domaine dans lequel vous exercez. D'accord? On a ici le fait de développer des compétences. Et on se dirige vers l'arc-en-ciel, vers donc un accomplissement. Peut-être au niveau de cette relation qui est encore dans l'ombre, on verra. On vous dit de rester fort, bravoure, courageux et concentration. Donc on vous dit vraiment avec la force de rester fort, mais de faire preuve aussi de compassion envers vous-même. Vous êtes quelqu'un qui cherchait la vérité. Hein. Vous êtes peut-être en période d'introspection, avec une certaine prudence dans votre développement. C'est dû, ouais. En fait, vous avez vécu des désastres, vous avez vécu de la misère, un certain chaos, d'accord? Et par rapport à ce que vous avez vécu, vous gardez une certaine prudence dans votre développement. Parce que, à côté, il y a toujours des personnes qui veulent, comment, mettre fin, en fait, à votre travail, qui sont là en train d'user de tromperie, de tactique. Soit c'est ça, soit c'est vous qui, face à, comment, vous voulez changer de domicile, vous voulez tout reconstruire, en fait. Et vous diriger vers un accomplissement. Dans ce cas, vous allez faire preuve de stratégie, de tactique et d'esprit
tout simplement. Mais vous allez y arriver parce qu'on a vraiment une réussite, un accomplissement ici. Mais on a quelqu'un de fort dans la réussite et le développement, mais aussi dans la recherche de vérité, dans la guidance intérieure, dans la contemplation et dans l'introspection. Donc vous êtes vraiment une personne super équilibrée et sur un chemin de vie très correct en fait. Ici, on vous parle que vous êtes quelqu'un de débrouillard, que vous avez la capacité de manifester comment, vos souhaits. Ou c'est cet empereur hein, qui va vous aider, enfin cet empereur ou cette impératrice, plus cet empereur, un homme, qui va être sur vous et qui va du coup vous aider à établir ceci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui va arriver très prochainement? On a encore la mort. On a encore le cadeau. Bon. Alors, on a ici quelque chose d'inévitable. On va mettre fin à quelque chose. Que ce soit un partenariat, on met fin à un partenariat, à une parentalité. Il y a peut-être l'idée aussi d'avoir mis fin par le passé. Ou alors c'est le décès de vos parents, hein, d'un de vos parents. Mais je pense pas. Enfin si, en fait. Il y a cette idée de maison, il y a cette idée d'abondance qui arrive. Oh, pardon. Ouais. On a un cadeau, des bonnes nouvelles qui arrivent à vous à ce sujet de toute façon. C'est fou, hein, quand je fais une guidance comme ça, qui est forte au niveau canalisation, des messages qui m'arrivent en tête. Je baille. Toujours. J'essaie de pas... Vous avez ici envie de quelque chose. Moi, je pense que c'est cette fameuse maison. Peut-être une voiture, mais moi, je vois la maison. Vous avez envie de déménager ou quelque chose par rapport à ce cadeau qui arrive. Et vous êtes en train de décider avec vos deux petits anges sur... enfin, le petit lutin maléfique et celui qui est super sage, vous voyez. Et ben, on vous dit que vous êtes en train de vous persécuter, en fait, vraiment. Vous êtes un peu trop dans le oui, mais si je fais ça, il va se passer ça. Et si je fais ça, il va se passer ça. Et machin, mais je peux pas. Mais non, mais je peux pas faire ça. Vous voyez? Si ce cadeau arrive à vous, si ce don arrive à vous, c'est que vous le méritiez. C'est tout. On a ici du mystique. On a quelqu'un qui va vous convoquer. Je ressens quelqu'un qui va vous convoquer. Mais c'est stratégique. Quelqu'un de votre famille. Il va y avoir la commémoration de quelque chose de familial en rapport avec de l'ancien.
Et c'est une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent familial. On a des parents ici qui sont isolés, des personnes âgées isolées. Ou des personnes malades. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est malade. Euh, soit c'est eux, soit c'est vos parents ou vos grands-parents qu'on a pointé du doigt en disant qu'ils n'étaient pas des bons parents ou grands-parents, peu importe, qu'on a laissés seuls. C'est des personnes qu'on a laissées seules. Et ici, on voit que pendant que vous dormez bien, c'est pas pour que vous culpabilisiez, hein, mais pendant que vous dormez bien, un accident s'est produit lors d'une aventure. Il y a un danger pour quelqu'un. Quelqu'un qu'on a pointé du doigt. Ouais. Vous avez été pointé du doigt pendant que vous partiez à l'aventure. Suite à un accident dans votre parcours de vie, vous avez décidé de prendre les choses en main et de vous diriger vers ce que votre cœur vous disait de faire. Ouais, c'est ça. On va voir. Qu'est-ce qui arrive pour toi du coup? 27-27. Alors, on a ton passé, l'étranger, donc la distance, et les souhaits. Bien, il y a un souhait que tu as fait par le passé qui va venir de loin. Quoi d'autre? On a des messages. Ouf, je sais pas ce que j'ai, je vais me réveiller, pourtant j'ai bien dormi. Oui, on te dit oui, t'arrives pas à ta question. Alors, on a quelqu'un qui te protège des traîtres hein, ici. On a le retour d'une femme. Une femme que tu connais, hein. Tu connais depuis, depuis longtemps. Une femme qui a sacrifié beaucoup pour toi. Alors, on a l'envie, on a l'amour, on a les moments vrais. Je pense que c'est une femme de ta famille qui revient parce qu'elle t'aime énormément. Elle a sacrifié beaucoup dans sa vie. Tu vas avoir des nouvelles d'elle. Tout ce qu'elle souhaite, c'est d'avoir des bons moments avec toi, des choses vraies. Voilà. Je vais en prendre une dernière. C'est son plus grand désir. Est-ce qu'on a un message de destin sacré? Ah. Oui. Et pelele, pelele. On te parle de pureté et de sécurité. Un message. On te parle de bénédiction et de transformation. Il m'en faut qu'un. Ouais, je prends celui-là. On te parle de potentiel. Alors le potentiel, et on en restera là,
Cette carte apparaît lorsque vous êtes prêt à activer votre potentiel et à embrasser pleinement votre force. C'est le moment d'activer ces dons que vous avez mis en veille dans votre vie. Vous avez un potentiel incroyable et inexploité. Il est temps de l'utiliser. Une source intérieure de pouvoir est en train d'émerger. Vous êtes une profonde puissance spirituelle. Ne doutez pas de votre légitimité et de vos capacités. Un volcan endormi peut indiquer que vous avez des émotions inconfortables que vous réprimez ou enfouissez en vous, créant ainsi un stress émotionnel et une pression intérieure. Cela peut aussi signifier que vous êtes sur le point d'exploser dans une grande expansion d'énergie et de force vitale. C'est chouette. Zen, d'accord? J'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura plu. Voilà. Et je vous souhaite une agréable journée ou soirée, ça dépend à quelle heure vous m'écoutez. Et je vous envoie tout mon amour. Je vous aime fort.